Salut, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous aider à choisir soit votre première longboard ou votre prochaine longboard. Mais avant ça, j'ai un petit colis de Poetic Waves, une marque de t-shirt sweat rennaise qui fait ses t-shirts avec du coton bio et qui les floque eux-mêmes à Rennes. Et on va ouvrir ça maintenant. Allez, on va regarder ce que c'est. Hop, les petits stickers qui vont bien, merci les gars. Et le t-shirt, vraiment sympa, hop, comme ça. Toc. Il est vraiment sympa, c'est comme je l'ai dit du coton bio. Et bon, on va l'essayer, allez. Hop là, voilà. C'est le petit t-shirt, il est vraiment super sympa, je trouve. Il est bien coupé et tout, vraiment très cool. Merci les gars. Et bon, maintenant que je vous ai montré ce petit t-shirt, que je l'ai déballé avec vous, on va commencer à choisir, à parler de comment choisir sa board. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas vous parler de marque en particulier ou de board en particulier. Je vais plutôt essayer de vous parler des spécificités des planches qui peuvent vous permettre de faire votre choix entre plusieurs planches, mais aussi de vos exigences, de ce que vous voulez de la planche et de vos préférences. Bon, alors pour commencer, déjà, il y a plein de types de longboard. Il y a le DH, le downhill, qui est la descente, le freeride, des grosses boards de skate de presse du street. Et il y a aussi le freestyle et le dancing. Et moi, je vais surtout vous parler du freestyle et du dancing parce que c'est ce que je connais le mieux de toutes ces catégories et ce dont je suis le plus capable de vous parler. Pour commencer, on va parler un peu du shape de la board. Donc le shape, c'est la forme de la board. Personnellement, je préfère déjà des boards symétriques parce que ça va m'éviter d'avoir à réfléchir dans quel sens je vais prendre ma board quand je vais faire une line de dancing, quand je vais faire un tricks ou quoi. Mais une board asymétrique, ça a aussi ses avantages. Le tail et les noses, du coup, ils auront un pop différent si la board est asymétrique et ça peut faciliter, aider à certains tricks parfois, je pense. Mais moi, mes préférences en tout cas sont des boards symétriques. Après, à toi de choisir ce que tu veux. Maintenant, il y a les kicktails qui vont te permettre de décider à choisir ta board. Les kicktails, c'est quoi? Les kicktails, c'est ça. Et donc, il y a plein de types de kicktails. Donc la forme de ces tails est vachement importante parce que des tails larges n'auront pas les mêmes avantages que des tails fins. Par exemple, je trouve que les tails larges apportent une meilleure stabilité aux tricks, vont permettre, par exemple, sur un no comply bigger spin, comme ça, de faire en sorte que la board reste bien droite et flippe moins, alors que des tails fins auront tendance à donner moins de stabilité sur ce type de tricks et la board pourra flipper et tourner toute seule sans que tu le veuilles forcément. Mais après, ça a ses avantages. Par exemple, pour des no comply avec des pressures ou quoi, je pense que ça peut aider. Je n'ai jamais essayé, mais je pense. Aussi, des tails longs n'auront pas le même pop que des tails courts. Par exemple, des tails longs vont encore une fois apporter peut-être un peu plus de stabilité sur le pop. Mais s'ils sont vraiment trop longs, ça peut presque tuer le pop en fait. Ça peut taper trop tôt et du coup que ça pop pas du tout. Et à l'inverse, des tails courts peuvent avoir le même problème. Des tails trop courts peuvent frotter trop tard ou même ne pas réussir à frotter du tout tellement ils sont courts. Et dans ce cas-là, ça va encore une fois tuer le pop. C'est pour ça que certaines marques proposent sur leur planche plusieurs stances, donc plusieurs écartements de roues, et plusieurs écartements de roues veut dire plusieurs longueurs de tail. Ce qui est pas mal pour te décider sur une longueur de tail. Par exemple, moi sur ma planche là, j'ai deux stances différents. J'ai essayé celui le plus large, donc avec les roues les plus écartées, j'ai pas aimé, le tail était trop court. Et donc j'ai raccourci le stance et là c'était parfait, c'était le pop que je cherchais. Et pour en finir avec les kicktails, la façon dont ils remontent comme ça aussi va être vachement importante. Plus le tail va monter haut, plus il va toucher tard le sol, donc plus la board va potentiellement popper haut. Et inversement, plus le tail sera lisse, plat, plus la board va toucher vite le sol. Faut pas qu'il soit trop plat non plus, sinon le pop va être mort. Mais plus le pop sera nerveux et rapide. Ensuite, la taille de la board est aussi vachement importante quand tu vas vouloir choisir ta board. Parce que en dancing freestyle, il y a des planches qui vont d'environ 90 cm à 1,50 m de long. Donc il y a presque 60 cm de différence entre ces deux boards. Et tu vas pas pouvoir faire la même chose avec la même facilité avec ces deux boards. Plus la board sera petite, plus elle sera réactive. Donc plus tu pourras faire de tricks
proche du skate ou même des tricks de longboard, mais plus elle sera réactive à ces tricks et ils seront peut-être plus faciles à faire que sur une grande board. Alors que sur une grande board, ce que j'appelle grande board, c'est entre 1m15 à peu près et 1m50. Le dancing il sera plus facilité parce que la board sera du coup plus longue, tu auras plus de place pour tes pieds et plus de place pour faire du dancing. Par exemple, certaines boards, là je vais devoir citer des marques comme la Obon de chez Majutsu ou la Platyplus de chez Simple ont été créées pour le dancing. Elles font 1m50, elles sont faites presque uniquement pour le dancing, mais grâce à leur tail, on peut quand même faire des tricks qui seront certainement plus difficiles et qui prendront plus de temps à les apprendre parce que la board sera déjà plus lourde et plus grande, donc plus dure à soulever. Alors que, par exemple, la Toro de chez Timber qui est sortie récemment, elle est vraiment faite pour le freestyle, bien que le dancing soit possible dessus, évidemment, mais elle a été créée pour le freestyle. D'où sa taille, ses tails et sa maniabilité grâce à la taille. Bon, maintenant qu'on a vu comment choisir une board en fonction de sa forme, donc de si elle est symétrique ou pas symétrique, de ses tails, de sa taille, on va un peu revenir sur le shape et on va se demander quand tu choisis ta board quel concave il te faut. Par exemple, certaines boards vont avoir ce qu'on appelle un rocker concave, donc vont redescendre au milieu légèrement, ce qui va abaisser le centre de la board, alors que d'autres auront un cambre, donc la board va être un peu bossue au-dessus, ce qui va donc relever le milieu de la board. Par exemple, je trouve que le cambre peut aider au pop, notamment sur des tricks comme le big spin. Ça va donner de la nervosité et de la hauteur au pop en même temps, donc c'est vachement agréable. Après, pour le dancing, je trouve que ça peut être un des avantages. Personnellement, en dancing, je préfère des planches plates, comme celle que j'ai là, qui est la Flamingo, qui est toute plate, et que beaucoup de marques de dancing font des boards relativement plates au centre. Mais sur le concave, il n'y a pas que le concave dans ce sens-là, il y a aussi le concave sur la largeur de la board. Certaines boards vont avoir un W concave, d'autres boards vont juste faire comme un U, d'autres seront plates. Pour moi, l'idéal en dancing, c'est pas de W, mais que ça remonte un peu sur les côtés, ça va aider à carver plus. Perso, je trouve ça plus agréable. Mais une board avec un W par exemple, un W concave va peut-être vous faciliter sur des tricks avec des slides parce que vos pieds seront mieux tenus par la board. Après ça, c'est encore une question de goût et une question de ce qu'on veut faire avec. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va parler du grip de la board parce que certaines marques vendent leur board pré-grippé, donc avec soit un grip sur toute la planche, soit un grip uniquement sur les tails, soit des grips dessinés exprès pour le dancing, donc avec du grip sur les côtés, pas forcément au milieu, ce qui va pouvoir aider à certains tricks et permettre quand même de faire quelques pirouettes. Et certaines marques ont créé des dancer grips, donc des grips qui agrippent un petit peu mais pas trop, donc juste ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser à faire des petits slides, des tricks assez facilement, et que la board soit quand même agréable en dancing, notamment sur des pirouettes. Et moi je trouve que c'est une bonne alternative si on trouve que le bois ça glisse trop et que le grip ça agrippe trop. Moi j'aime vraiment bien les dancer grips, mais depuis que je suis sur la Flamingo, qui est cette grande board, je préfère le bois parce que en dancing ça va être plus agréable. Mais ça encore c'est une question de goût, certains préféreront le dancer grip, et sur le dancer grip il y a plusieurs forces de grip parfois. Certains agrippent beaucoup, presque autant que du grip normal, alors que d'autres sont presque aussi lisses que du bois, et c'est pour ça qu'il faut les tester et se renseigner sur le dancer grip avant d'acheter. Mais un grip puissant au milieu va aussi pouvoir permettre de faciliter certains tricks, notamment tous les flip tricks. Bon, voilà, je pense et j'espère que j'ai réussi à te donner toutes les clés pour choisir ta board, ta première board ou ta prochaine board si tu savais pas comment t'y prendre pour choisir une board. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à la choisir. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, si elle t'a aidé aussi. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, à plus!